Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit, metatv.org, c'est la saison 3, comme d'hab, grand bonjour à la régie, Kala, Steph connecté, bien sûr, les modérateurs au taquet, et tous les métanautes au rendez-vous pour une soirée exceptionnelle avec notre invité Louis Hubert Rémy. Bonsoir, monsieur Rémy. Bonsoir. Et d'abord, je tiens à vous remercier parce que donc, il est très difficile de faire connaître certaines idées. Hein, et j'ai essayé dans d'autres sites d'intervenir. Il y a quelquefois des barrages, etc. Et vous avez eu la gentillesse d'accepter donc que je puisse parler de choses qui me sont très chères, puisque c'est ma vie entière, hein, et donc de faire découvrir peut-être à beaucoup de téléspectateurs une vision un peu différente des choses. Voilà. Écoutez, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Nous, ça fait partie de notre rôle justement de mettre en lumière ce qui n'est pas forcément habituel et donc ne correspond pas toujours au discours que l'on peut entendre. Alors justement, pour vous présenter au public, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. De quelques brochures et ouvrages. Quand même, nombreux ouvrages. Spécialiste, j'ai envie de dire, de quoi, de la monarchie, de la chrétienté, on peut dire. Oui, c'est-à-dire du camp de la vérité, qui s'exprime donc par la foi catholique, au niveau de la religion, et qui s'exprime dans son application sociale par la monarchie. Donc la monarchie française est quelque chose qui vient de Dieu. On en parlera. Et qui a fonctionné 1300 ans. C'est quand même pas rien. 1300 ans, donc avec des hauts, des bas, avec des problèmes, puisque donc il y a toujours des ennemis. On a une époque, à toute époque, donc on est sur terre pour combattre, on est dans l'église militante, pour mériter donc d'aller au ciel, puisque c'est le seul but de notre création, et donc on le mérite que dans l'épreuve. Alors donc, bien sûr, toute l'histoire de France, ce sont des épreuves, mais aussi des miracles, mais aussi quelque chose d'extraordinaire, Alors on va en parler, et on va en parler plus particulièrement à partir de Jeanne d'Arc, puisque j'ai été un des éléments essentiels dans le retour de l'anneau de Jeanne d'Arc. Le retour de l'anneau de Jeanne d'Arc. On en parlera rappeler certaines choses. Exactement, la fameuse affaire de l'anneau de Jeanne d'Arc qui a défrayé la chronique. Alors vous, en plus, ça fait longtemps que vous travaillez sur ce sujet. Alors, parce qu'il faut savoir que je suis une famille très catholique. Bien. Mes parents, mes grands-parents, tout le monde était catholique, etc. Et je suis né dans le catholicisme, j'ai connu l'Église en ordre. J'ai connu donc la vie chrétienne en ordre. Nous étions dans une famille de 10 enfants, donc tout était calculé, on n'était pas pauvres ni misérables, mais on était conscients du pain quotidien et de la providence. Et nous vivions avec la présence de Dieu continuellement, à la fois donc dans la vie de tous les jours, et en même temps, dans la pensée, Nous ne pensions que bon Dieu, Et c'était général, ça? Absolument, Et voilà, tous mes frères et sœurs sont très catholiques. Mon père a actuellement 300 descendants, ce qui montre, ce qui est assez rare, quand même. J'ai mon frère cadet, Maître Rémy, en a 92 descendants à lui seul, déjà. Bien, bon. Et donc, il est quand même bon de rappeler un petit peu ce passé de l'Église en ordre. Les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, ne peuvent pas comprendre. Alors je suis né en 1943, en pleine guerre, et bien sûr baptisé je suis né à Poitiers, baptisé sur les fronts baptismaux du Grand Saint-Hilaire, et donc dans un cadre tout à fait privilégié. J'ai en particulier préparé ma communion privée avec une descendante de Joseph de Maistre, qui était Mademoiselle de Maistre, qui m'a préparé la communion privée. J'ai fait ma communion privée chez les Dames du Sacré-Cœur à Montmartre, parce que mon grand-père avait 3 sœurs qui étaient Dames du Sacré-Cœur. Là encore, un endroit un peu privilégié, des petits clins d'œil de la Providence. À l'époque, je ne connaissais pas tout ça. Pour moi, c'était naturel. Ça faisait partie de la vie paroissiale, ça faisait partie de la vie chrétienne, la vie familiale, etc. Et nous étions élevés avec un grand respect de nombreuses vertus. La première vertu, je crois, qui a marqué notre éducation, c'est la franchise. À ma génération, jamais quelqu'un aurait menti à sa mère. Et nos mères étaient des femmes profondément chrétiennes et nous ne leur mentions jamais. Et ça nous a marqué à vie, dans un monde où aujourd'hui tout le monde ment. À tel point que tout le monde est double, on en reparlera certainement dans le cours. Tout le monde est double et devient marane, c'est-à-dire une partie cachée et une partie publique. Moi, j'ai jamais connu de partie cachée. Alors j'ai eu la chance après d'être élevé
à Saint-Laurent-sur-Sèvre, chez les frères de Saint-Gabriel. C'était le plus grand pensionnat de France. Nous étions 1 millier de pensionnaires. Nous étions dans un cas tout à fait privilégié, là encore, d'exemple. Tous ces maîtres étaient vraiment des profondément chrétiens. Nous vivions au rythme de la vie chrétienne. L'étude était liée aussi à la foi, etc. On vivait dans une ambiance, bon, c'était peut-être pas toute la France, nous sommes d'accord, mais il y avait encore des quantités de gens qui avaient une foi très profonde. J'ai connu la ville de Poitiers pour les fêtes du Sacré-Cœur, au mois de juin. Toute la ville descendait dans la cathédrale. La cathédrale était bondée. Il y avait même c'est une énorme cathédrale, la cathédrale de Poitiers, Et les gens étaient même devant le parvis sur les escaliers, pour descendre dans la cathédrale, Et nous avions une très belle procession avec notre évêque. Et voilà. Et alors, bien sûr, j'étais servant de messe, tout jeune. J'étais toujours partant, pour vivre tout cela, etc. C'était une autre atmosphère, une autre ambiance. On ne connaissait pas le vol. Jamais la maison familiale n'était fermée, à clé. On pouvait, quand je raconte ça à mes neveux, je leur dis, mais on pouvait laisser un carnet de chèques sur le tableau blanc de la voiture, ou même le portefeuille, sans fermer la voiture. Personne ne vous aurait volé. Bon, il y a eu une fois, dans les années 50, un meurtre à Poitiers, mais ça a été une histoire énorme. Alors qu'aujourd'hui, c'est une banalité, c'est courant, etc. On ne peut pas se rendre compte de ce que c'était, Donc, alors que c'était quand même déjà dégradé, faut quand même savoir, etc. Les prêtres étaient progressistes, les évêques ne faisaient pas leur travail de surveillant, et donc vont être châtiés au moment du concile, Alors, je suis né en plus d'une famille qui a un petit peu un antécédent dans le sens que le nom de Rémy, c'est un nom très particulier, c'est une tribu gauloise, et mes ancêtres étaient donc des Ardennes belges. Bien. Et donc, je suis cousin, si l'on peut dire, avec Saint-Remy, puisque donc c'était le nom de la tribu gauloise, dont Saint-Remy, qui a été l'évêque qui a vécu le plus long pontificat de l'histoire de l'Église. Il a été jeune évêque vers 20 ans, et il est mort à 90 ans passés, Et donc, cette continuité a permis de construire quelque chose. C'est la continuité d'un règne, c'est la continuité d'un évêque, c'est la continuité d'un cardinal Pie qui permet de marquer profondément, Donc, une génération, 2 générations, et donc la suite, de choses qui se mettent en ordre. Bon. Et à notre époque, où justement on déplace tout le monde, où pour un oui, pour un non, on trouve ça dans le système du fonctionnement du corps de l'État, on ne veut absolument pas qu'il se crée des amitiés, donc entre les gens, et on les déplace sans arrêt, etc. et tout, Bon, ça, c'est un autre monde, Alors, j'ai connu l'Église en ordre, et j'ai vu la destruction de l'Église. J'avais 20 ans. Et la destruction de l'Église a été dramatique. C'est quoi, les années 60 ça? Dans les années 60, à partir du Concile, etc. Donc, un peu après. Et donc, j'avais 18-20 ans, à ce moment-là. Le Concile Vatican II, Vatican II, oui. Et là, ici, ça a été un bouleversement complet. Pour des quantités de gens, c'était l'occasion de partir. Ils n'avaient plus la foi. Ils avaient une foi qui n'était pas une foi vécue, une foi intérieure, une vie intérieure, et donc qui n'avait pas cet amour de Dieu qui permet de supporter toutes les épreuves. Petit détail, par exemple, pendant la Révolution française, on ne connaît pas un cas de suicide chez les catholiques. Pendant toute la Révolution française. On se suicidait chez les Bleus, mais pas chez les catholiques. Les catholiques supportent, donc n'ont pas de dépression nerveuse, en général, Ce sont des gens qui supportent l'épreuve, qui savent que l'épreuve existe, qui sont formés, s'ils ont une foi profonde et les sacrements et la vie sacramentelle qu'il faut, ils supportent ce qu'ils doivent supporter. J'ai vécu personnellement une épreuve qui a duré plus de 5 ans. Bon, heureusement, j'étais tombé sur un médecin qui m'a dit surtout ne prenez aucun médicament. Et c'est ça qui m'a sauvé. J'étais 1 mois et demi anéanti sur mon lit, tenant minute par le chapelet, etc. Et j'en suis sorti, etc. Et on en sort beaucoup plus aguerri, beaucoup plus confiant et aimant encore plus le bon Dieu, parce que toute épreuve finit un jour ou l'autre. Mais elle est où cette rupture de Vatican II grossièrement, synthétiquement, c'est quoi la rupture? Alors là, vous me posez une colle parce que j'ai un problème. Bon, depuis 10 ans, j'ai eu 3 infarctus et je prends des médicaments et je perds la mémoire. Bon, en particulier la mémoire des dates, et j'ai pas noté, d'habitude je note quand même, etc. Donc c'était en 65-68. Donc après, déjà la mort de Pie XII avait été une cassure terrible. Bien. Et puis de toute façon, tout le monde dira, si on a Wikipédia, il trouvera les dates sans aucun problème. Mais ça, moi je l'ai vécu. C'était autre chose. Alors, que puis-je dire encore? J'ai noté quand même un certain nombre de choses, Nous étions inconscients de ne rien avoir. Je n'ai jamais eu d'argent jusqu'avant l'âge de 18 ans. À 17 ans.
où j'ai travaillé pour la première fois de ma vie pendant les vacances et ramassé un premier salaire et un premier don. Je n'avais jamais d'argent. Et on ne s'en rendait pas compte. C'était normal, on vivait comme ça. On vivait de choses toutes simples, de joie énorme. On était très gais. Les catholiques sont très gais, hein, les familles catholiques, surtout quand on est 5 frères et 5 sœurs qui sont très vivants, quoi, qui sont en plus... mes parents étaient scouts, hein, mon père a été... et mes parents se sont mariés à Dieppe, et même mon épouse avait Yves de Verdillac, celui qui a créé donc le prince Éric, hein, qui était magistrat, et qui était chef du groupe, dont ma maman était Aquila, quoi. Bien. Et donc Yves de Verdillac était le témoin de mariage de maman. Bien. Mais mon père et ma mère ont vécu comme des scouts, quoi, etc. On a été vaccinés, bien sûr, là-dessus. Je fais maintenant un procès terrible sur le scoutisme. Parce que donc j'ai analysé tout cela au moment de la crise de Vatican II, parce que j'ai vu que tous les scouts étaient passés de l'autre côté. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir connu donc les exercices de Saint-Ignace dès l'âge de 18-19 ans, hein, de les avoir fait régulièrement tous les 6 mois, comme j'ai eu le père Bariel, ça vous dit rien, mais les gens qui connaissent... C'est quoi les exercices de Saint-Ignace? Alors, ce sont des profanes. D'accord. Bon, ce sont des retraites. Bon, Saint-Ignace vous dit, on apprend à marcher, on apprend à lire, on apprend à écrire, il faut apprendre la vie intérieure. Il faut apprendre la vie de Dieu. Alors, il a une méthode qui lui a été enseignée par la Sainte Vierge Marie, qui a donc été diffusée aussitôt après dans le monde entier, qui a fait des quantités de saints. Bon, il y a une encyclique qui a été faite par Pion sur les exercices de Saint-Ignace. J'ai dû faire à peu près 50 fois les exercices de Saint-Ignace dans ma vie, quoi. Hein, parce que c'était absolument indispensable dans la crise pour savoir où était la vérité. Et pour bien comprendre la vérité, il faut se mettre à genoux devant Dieu. Bien. Et donc être là à dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'ils nous ont fait des milliers de changements. Et à chaque fois, on disait, mais c'est possible, c'est pas possible, etc. Ce qui fait qu'on était obligé de réfléchir, d'étudier, de faire des choix. Quand les gens vont à la nouvelle messe, ils font un choix. Moi, quand je vais à la messe de toujours, je ne suis jamais allé à la nouvelle messe. Hein, parce que dès 1970, quand j'ai vu mon vieux curé à Saint-Hilaire de Poitiers ne pas faire la génuflexion après l'élévation, j'ai dit, ça, jamais. Je suis sorti tout de suite. J'étais avec un de mes beaux-frères, nous avons continué à dire la messe à la maison, et donc je ne suis jamais retourné à la nouvelle messe. Bien. Parce que j'ai dit, mais c'est impensable. Faire l'élévation, avoir Dieu dans ses mains, quoi, le présenter donc à notre adoration, quoi, et ne pas plier le genou après. Dans la vie, il faut des principes. Et tous les hommes de principe tiennent, les autres ne tiennent pas. Bien. Bon, on avait été formés comme ça, on avait été formés... J'insiste beaucoup quand je parle avec des jeunes, hein, d'une chose absolument essentielle, il faut devenir des adultes, capables de tenir. Qu'est-ce que c'est un adulte? Un adulte, c'est quelqu'un qui connaît très bien le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste, le beau, le laid, enfin les 4 transcendantaux, hein, et qui tient même s'il est seul. Bon, il faut demander, dans la crise, on a passé des nuits à prier, des nuits à pleurer, en se disant, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu? J'avais toujours quand même un moyen, je me disais, qu'est-ce qu'aurait fait la Sainte Vierge? Et je me disais, mais la Sainte Vierge n'aurait pas accepté ça. La Sainte Vierge n'aurait pas accepté tel changement. Ça nous a obligés à tout étudier. Bon, comme j'étais de Poitiers, j'étais ami d'enfance avec tous les amis de Chiré, et donc on était des gens qui étaient passionnés par la lecture. Bon, au jour d'aujourd'hui, les gens ne lisent plus, c'était dramatique. Bon, et puis j'ai commencé avec 50 livres, 500 livres, 5000 livres, et j'en suis à 40 000. Bon, c'est-à-dire donc, à chaque fois, il faut étudier à fond. Quel était l'enseignement de l'Église de toujours? Et on le trouve. Parce qu'on avait tout oublié. La tradition a énormément travaillé dans des quantités de sujets, approfondissant. Et puis un jour, on se dit, bon, ça suffit. Ah, toutes ces nouveautés, on jette. Le passé ne pose aucun problème. En croyant et en faisant ce qui a toujours été cru et fait, on ne peut pas avoir de problème. On est dans la vérité ne change pas. Très souvent, je prends cet exemple, je raconte quoi, une aventure que j'ai vécue. J'étais dans ma vie prof de maths au titre de la coopération militaire au Sahara, donc à Tougourt, et j'avais la classe de seconde et de première en maths et sciences. Et j'expliquais à mes élèves que les mathématiques sont pour moi la plus grande preuve de l'existence de Dieu, la preuve la plus palpable, incontournable, etc. Non, c'est pas très républicain laïque, ça. J'ai jamais été très républicain laïque. Et alors, je leur disais,
les mathématiques, c'est un monde gigantesque. Tout le monde en est conscient. Quoi. Ouais. Bon, on a quand même des gens qui passent leur vie à étudier les équations, etc., aller au fond des choses et tout, et on n'a toujours pas trouvé, etc. Bien. Mais les mathématiques ont obligatoirement été créées en un instant. Sans ça, rien ne fonctionne. Il faut que c'était... Quelle est l'intelligence qui a créé... Petite anecdote, un jour, j'en parlais, je suis toujours très bavard, et j'étais dans un gîte aux environs de Tours, et avec une personne qui est expert comptable, et au petit déjeuner, je lui dis, mais qui a inventé les mathématiques? Il me raconte, c'est le hasard, c'est ceci, c'est cela, enfin des trucs. Je lui dis, quoi, comment? Et je répète 5-6 fois, qui a inventé les mathématiques? Répondez-moi. Et le type, au bout de 20 minutes, il dit, monsieur, vous venez de détruire ma vie. Je suis franc-maçon. Je n'ai jamais cru en Dieu, mais je ne peux pas répondre à votre question. C'est évident que c'est Dieu qui a créé les mathématiques. Voilà. Qui a inventé les mathématiques? J'ai posé la question dans mon livre sur la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, etc., où je cite que je pose la question à ça y est, je cherche son nom. 9, pardon, ça va être trouvé. Bon, à Michel Onfray. Bon, Michel Onfray a fait un traité d'athéologie. Il se dit athée. Mais j'aimerais rencontrer M. Onfray, lui disant, monsieur, répondez à ma question. Qui a inventé les mathématiques? Et il ne pourrait pas répondre, etc. Bon, alors, et bien sûr, je rajoute, donc il est affligeant dans son livre, et surtout les pages consacrées au christianisme. On lui conseille de lire les 22 volumes que l'abbé Maistre a consacrés à ce sujet, spécialement les monuments authentiques du 1er siècle concernant les faits de Jésus-Christ et des apôtres. 1200 principaux monuments du 1er siècle sont décrits dans ce livre. 1200, il faut lire le livre. J'ai retrouvé toutes les œuvres de l'abbé Maistre. Je suis un chasseur, un fouineur, quoi. Et j'aime donc aller au fond des choses. Je suis allé à Troyes voir, donc, puisqu'il était de Troyes, etc. J'ai fouillé dans les bibliothèques et tout. Bon, j'ai retrouvé donc les 22 volumes. Et donc, il a un volume, donc, 1200 preuves donc, du christianisme. Bien. Alors, bien sûr, ce genre de livre, il a eu un bref de Pie-IX, de félicitations, entre autres, etc. C'est ce qu'on appelle donc son œuvre, la Grande Christologie, où il étudie la vie des apôtres, il étudie toutes les prophéties avant notre Seigneur Jésus-Christ, quoi. Il étudie bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ dans tous ses faits, quoi. Ça fait à peu près 22 volumes qui ont tous été réédités, c'est disponible aux éditions Saint-Rémy, tous réédités, qui font 400 volumes. C'est absolument passionnant, quoi. Bon. Et alors, donc, j'aimerais rencontrer ce monsieur Onfray et dire, monsieur, répondez à ma question. Les mathématiques, quelqu'un les a inventées. C'est quand même pas quelque chose qui vient de nulle part. Et qui a inventé les mathématiques? Eh bien, donc, ça, c'est la première chose. Dieu existe. Et donc, toute personne sensée, et on va voir l'influence de ceux qui ne veulent pas croire en cela. C'est dans Romains 1, 18, 32, nous en parlerons un peu plus tard, quoi, dans les châtiments de l'Église conciliaire qui arrivent, etc. Donc, tout le problème de la sodomie, on en parlera bien, exactement, quoi. Mais donc, Dieu existe. Et si Dieu existe, c'est une intelligence supérieure et c'est lui qui a tout créé. Alors on est tous en admiration devant les fleurs, devant les oiseaux, on a des vidéos sur Internet qui sont mais splendides, extraordinaires, quoi. Mais on se dit, mais quelle intelligence, quoi. Il y a des milliers d'oiseaux, des couleurs merveilleuses, etc., tous ces animaux, quoi. Bon, ça a un sens, quoi, etc. Et donc ce Dieu nous a créés pour quelque chose. Et ce quelque chose, il faudrait peut-être quand même y réfléchir. Et alors là, se pose la question, moi je l'ai eu en naissant et en baignant dans cela, bon, pour nous c'est l'Église catholique qui est l'Église de Jésus-Christ. Petit détail, par exemple, dans notre Église catholique, vous avez un livre que je conseille très très fort, que j'ai beaucoup aimé, Marie, Reine de France, de l'abbé Fusier. Bon, dans ce livre, l'abbé Fusier, au XIXe siècle, reprend un petit peu toute l'épopée de la France avec la Sainte Vierge Marie. Peut-être 1 millier de miracles qui sont cités. Parce que dans la région catholique, il y a des miracles. Tout le temps des miracles. Et des miracles énormes. Quand on lit les vies des saints, quoi, c'est toujours accompagné d'une vie miraculeuse. Bon. Et en particulier, il dit, dans la France, il y avait 600 000 édifices religieux. Petite chapelle, grande chapelle, petit oratoire, grand oratoire, cathédrale, basilique, etc., etc. Bon, qui ont été détruits par les guerres de religion en partie, qui ont été détruits par la Révolution, qui ont été détruits par les guerres, etc. 600 000 édifices. Dans chacun de ces édifices religieux, il y avait une statue de la Sainte Vierge.
C'est pour ça qu'Urbain II, venant prêcher la croisade, dit « Regnum Galliae, Regnum Mariae », quoi. Il était extasié devant donc toute cette histoire. Et là, il y a quelques années, travaillant toujours sur le problème de Jeanne d'Arc, dont on reparlera après, quoi, je suis monté en Écosse avec mon épouse. On est monté donc dans le nord de l'Écosse. Nous n'avons pas vu une seule statue de la Sainte Vierge en Angleterre. Ce sont deux mondes, etc. Bon, mais autour de ces statues de la Sainte Vierge, dans 600 000 oratoires, vous avez des ex-voto. Merci. Des ex-voto plus grands, etc. On paye un ex-voto, bon, faire au jour un ex-voto qui se tient à peu près, ça coûte 500 €. Bien, le faire sceller, etc. On paye un ex-voto pour une raison précise, de guérison, de protection, de grâce obtenue. On ne fait pas un ex-voto pour rien du tout. Et on a encore des églises, bien sûr, avec le concile, ils ont supprimé les ex-voto dans des quantités d'églises. On les a burinés, on l'a changé, même à Lourdes. On a enlevé des quantités d'ex-voto. Bien. Mais vous avez des églises, il faut détruire les églises pour enlever les ex-voto, comme Notre-Dame des Victoires à Paris, comme la Dorade à Toulouse. La Dorade, une énorme église, mais tapissée intégralement d'ex-voto, ou à Issoudun, à la basilique du Sacré-Cœur, complètement tapissée, y compris les colonnes, etc., d'ex-voto. Bien. Est-ce que vous avez des ex-voto dans les temples protestants, dans les synagogues, dans les mosquées? Voilà la différence. Voilà la différence. Mais est-ce qu'il n'y a pas un concours? Parce qu'à chaque fois, dans les religions, moi je suis le meilleur et les autres, ils sont... Parce que là, tout d'un coup, parce que quand vous dites ça, est-ce que tous les musulmans voilà, qui nous regardent, ils ne peuvent pas s'offusquer en disant « mais nous, c'est autre chose ». C'est autre chose. Moi, j'ai été donc au Sahara, j'ai été donc avec eux pendant 5 ans. Hein, et donc, j'avais des élèves qui m'aimaient beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu meilleurs résultats au bac de l'Algérie, hein, l'année où j'étais professeur. Et c'est parce qu'on passait le bac en première à cette époque-là, quoi, etc. Et tout. Et ils m'aimaient beaucoup, quoi. Et on discutait beaucoup. Je suis donc très passionné par tout ça. Ils connaissaient très bien mes idées, quoi, etc. Et je leur dis, vous qui êtes en France, regardez la France. C'est un monde différent de chez vous. Regardez nos basiliques. Regardez nos cathédrales. Mais quand vous rendez dans une cathédrale, comme la cathédrale de Strasbourg, la cathédrale de Paris, mais comment des hommes au XIIIe siècle ont construit des monuments pareils? Mais quelle foi il fallait! Une foi gigantesque, depuis l'architecte jusqu'au dernier qui travaillait, qui amenait les pierres, etc., etc. Et donc, des choses d'une beauté extraordinaire, on n'arrête pas de contempler quoi, toutes ces églises, puis c'est pas une, c'est pas 100, c'est 1000, c'est 10 000, dans toute la France. Ces églises romanes cachées dans nos villages, etc., et tout, un peu partout, où dès que vous rentrez dedans, vous sentez la prière, etc. Je leur dis à nos amis, visitez tout ça, regardez et comparez. Bon, c'est pas le jour aujourd'hui de faire de l'apologétique, c'est pas le jour aujourd'hui, mais ça existe en France. C'est quelque chose donc qui enseigne, c'est quelque chose qui, moi, m'a formé. La cathédrale de Poitiers, quand je voyais cette grande statue du cardinal Pie, je disais à mon père, qui c'est le cardinal Pie? Je n'ai appris qu'après, quand j'ai connu les œuvres du cardinal Pie. Bon, alors il y a une très très belle statue, etc. Bon, c'était un évêque de Poitiers, je le savais, on avait la place du cardinal Pie, qui est la place de la cathédrale, etc. Mais je ne savais pas qui était le cardinal Pie. Je l'ai appris après. On nous a caché tout ce passé, etc. Alors, faire donc un petit peu des parenthèses. Hein. J'ai en plus, dans l'église où nous allions, dans l'église Saint-Hilaire, les choses étaient disciplinées. La société fonctionnait en ordre, encore. Il y avait encore tout un héritage chrétien. On avait toujours la même place. Nous étions donc sur les bords du Cœur, quoi, toute la famille, avec les 10 enfants. De l'autre côté, il y avait une autre famille, d'un magistrat de Poitiers, avec ses 10 enfants. Hein, etc. On assistait à toutes les fêtes, par exemple la Semaine Sainte. Il y avait donc tout un enseignement qui était fait le jeudi saint, le vendredi saint, c'était donc, etc. L'église était pleine. Il y avait les causeries pour les hommes, il y avait celles pour les dames, etc. Et personne n'aurait manqué, quoi, enfin, par les croyants, quoi, parmi les croyants, qui étaient quand même une grande majorité de gens. Les gens se préparaient à la communion, les gens, je suis effaré quand je vois au jour d'aujourd'hui, par exemple, comment se fait certaines distributions de sacrements, y compris dans mon milieu, hein, les gens ne sont pas préparés. Nous étions très préparés, on savait ce qu'on faisait. Quand on passait à la confirmation, mais que l'évêque venait, il interrogeait les enfants. Et nos curés étaient là à attendre des réflexions de l'évêque, si c'était sérieux ou pas sérieux.
Mon épouse se souvient très très bien, par exemple, de sa confirmation à Limoges, et combien son curé était là, très attentif à savoir les réponses, si on était capable de répondre. On était éduqués, vraiment éduqués, etc. Bon, ce qui n'existe plus tellement. Maintenant, on forme des pratiquants, même pire, des consommateurs de sacrements. On ne forme pas des gens capables de rendre compte de leur foi. On ne forme pas des gens capables de tenir, s'il faut tenir. On ne forme pas des adultes. Qu'est-ce que c'est un adulte? C'est celui qui connaît bien, très très bien, le mal, le vrai, le faux, et qui tient même s'il est seul. C'est-à-dire on forme des gens de caractère. On formait des gens de caractère. Aujourd'hui, etc. Et vous pourriez me dire, mais comment se fait-il qu'une telle société soit effondrée? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Quoi, la société de consommation Eh bien, la société s'est effondrée par la tête. Les évêques ne faisaient plus leur travail. Le mot évêque veut dire surveillant. Donc, l'évêque, quand il est sacré, il a un cérémonial qui lui donne des pouvoirs de discernement sur le bien, le mal. C'est lui qui doit juger en définitive, quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ce diocèse, sur le bien, le mal, le vrai et le faux. C'est lui qui fait la nomination des prêtres? Et c'est lui qui choisit les prêtres. D'accord. Et c'est lui qui choisit les hommes, comme on va voir avec le cérémonial du sacre des rois de France. Et le cérémonial est très comparable à celui du sacre des évêques, c'est pour ça que le roi de France, on l'appelle l'évêque du dehors. Mais dans le cérémonial du sacre du roi, il y a les mêmes prières sur le discernement des hommes et sur le combat, les grâces de combat pour combattre l'ennemi de la société chrétienne. Bien. Et donc les rois de France seront abandonnés de Dieu le jour où non seulement ils ne feront pas le combat, mais ils feront faire par d'autres. Louis XVI n'a jamais fait la guerre. Louis XV n'a pratiquement jamais fait la guerre. Ils l'ont fait faire par d'autres. Et là, à ce moment-là, le roi ne remplit pas son rôle. Parce que quand on voit ce que les rois de France, qui faisaient la guerre en première ligne, y compris Saint-Louis en première ligne, faisaient les rois de France le soir, quand ils revenaient sur le champ de bataille, et qu'on entendait gémir ceux qui étaient en train de mourir, qui n'étaient pas encore morts, qu'on voyait le sang, qu'on voyait... Mais c'est abominable la guerre, c'est abominable. Et le roi de France disait à son fils, voilà ce qu'est la guerre, c'est terrible. Et la guerre, c'est la dernière chose qu'il faut faire, il faut donc faire des lois qui empêchent qu'on soit obligé de faire la guerre. Et quand les rois de France ont fait la guerre pour se faire plaisir, pour un certain nombre de choses, le bon Dieu ne marchait pas. Et ce qui fait que, avec les Bourbons, et en plus après cette énorme histoire de Versailles, qui est l'anti-France chrétienne, là je vais pas faire des amis là, mais j'ai des bons amis qui aiment beaucoup Versailles parce que c'est le prestige extérieur de la France. Mais c'est pas le prestige de la France chrétienne. Le prestige de la France chrétienne, c'est la Sainte-Chapelle. C'est Saint-Louis. Versailles, c'est pour la gloire du roi. C'est pas pour la gloire de Dieu. Et donc le roi, qui donc ramène tout à lui, fait ce qu'on appelle la prévarication. La prévarication, c'est la dernière chose dont parle notre Seigneur juste avant la Semaine Sainte. Et il parle de la prévarication et il dit une seule chose, la prévarication mérite la mort. C'est pas rien. Qu'est-ce que c'est prévariquer? C'est prendre pour soi les honneurs qui sont dus à la fonction et ne pas faire les devoirs qui sont liés à la place où on est. Et on va voir ça avec les rois de France. 3 fois, des rois de France ont prévariqué. Comme malheureusement, il n'y avait plus d'évêques capables de les reprendre, avec le testament de Saint-Rémy, où Saint-Rémy donne toute la mission, donc aux 4 évêques consécrateurs, reprend le roi s'il prévarique, etc., Dieu est intervenu directement. Et 3 fois, je raconte ça dans mon livre « La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc », il y a tout un chapitre sur cette affaire, et 3 fois Dieu juge pareillement, les 3 fils règnent sans descendance. Et ça passe à une branche collatérale, etc. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que la branche des Bourbons est terminée. Bon, les Bourbons ont prévariqué. Louis XVI a mérité par son martyre que la France ne soit pas complètement châtiée. Et donc il sera un jour sur les autels, comme Marie-Antoinette, qui, si dans le début de sa vie, a été quelqu'un d'un peu discutable, a été une femme extraordinaire, j'ai une vénération pour Marie-Antoinette et la fin de sa vie, etc. Et tout. Mais pourquoi elle était détestée par le peuple? Pourquoi... Ça c'est tout un ensemble de choses. Puis Louis XVI n'a pas Juste parce qu'elle était étrangère? Louis XVI, oui, mais Louis XVI n'a pas fait son travail. D'ailleurs, il n'est pas le seul. L'évêque qui a consacré Louis XVI a fait un sermon tellement scandaleux dont on a des bribes, puisque à l'époque les gens retenaient, ils sortaient du sermon, ils retenaient par cœur tout le sermon, Monseigneur de Boisgelin, et Louis XVI a interdit qu'on imprime son sermon du sacre. On se moquait déjà du sacre.
On était devenu le cercle des Lumières, avec des gens des Lumières, conférait Marion Sigaud, qui a très bien étudié tout ça, Marion, que j'aime beaucoup. Je l'ai connue avant qu'elle soit connue, quoi, et on a beaucoup sympathisé, etc. Je suis heureux de lui donner un petit coup d'œil, etc. Et on était ensemble au Puy il y a un mois pour le grand jubilé, quoi. Donc, elle nous a fait une conférence remarquable sur Marie, reine de France, quoi. C'est moi qui lui ai demandé donc de faire cette conférence. Je lui ai dit, Marion, vous pouvez pas me refuser, vous allez me faire cette conférence. Il me dit, oh Louis Hubert, je suis débordé, mais je peux pas refuser, c'est vrai. Et elle m'a remercié après parce qu'elle m'a dit, j'ai découvert tout un monde que je connaissais pas. Alors, j'ai découvert, je lui avais donc conseillé 3 livres que je conseille à tout le monde pour bien comprendre. Marie, reine de France, donc, dont j'ai parlé, mais le livre du marquis de la Franquerie sur la Vierge Marie dans l'histoire de France, quoi, et le 3e livre sur le pèlerinage du Puy, et toute l'histoire du pèlerinage du Puy, quoi. Et donc Mario m'a dit, mais j'ai découvert cette chose extraordinaire. Du Puy-en-Velay, c'est ça. Hein. Au Puy-en-Velay, oui, c'est ça, au Puy-en-Velay. Donc, le grand pèlerinage qui a lieu donc, le prochain a lieu en 2154, je crois, etc., quand le 25 mars, tombe le vendredi saint, c'est-à-dire la conception de notre Seigneur et la mort de notre Seigneur tombent à la même date, quoi. Donc, et ça a été toujours un lieu de pèlerinage extraordinaire avec des grâces, des miracles, etc. et tout, et que fera d'ailleurs la mère de Jeanne d'Arc, l'année où Jeanne d'Arc fait son épopée en 1429, quoi. Bien. Alors, revenons un petit peu à notre affaire, quoi. J'en étais donc à cette église Saint-Hilaire de Poitiers où tous les ans nous fêtions la fête de Saint-Hilaire. C'est le cardinal Pie qui a relancé ça, et donc il a même fait, il est intervenu auprès de Rome pour que Saint-Hilaire soit docteur de l'Église. C'est le premier docteur de l'Église au niveau des dates, etc. Et donc tous les ans, il y avait une fête de Saint-Hilaire avec donc un panégyrique de Saint-Hilaire. Et il y avait tout un clergé qui était là, un clergé savant à l'époque. Aujourd'hui, le clergé, c'est Wikipédia, quoi, c'est tout, etc., quoi. Bon, ce sont des gens qui n'ont même plus de bibliothèque. Moi, j'ai connu encore il y a 30 ans, à peu près 30-40 ans, le clergé avait des bibliothèques, achetait des livres. Maintenant, il n'achète plus. Comme tous nos contemporains. Chiré se plaint énormément d'avoir perdu tous ses vieux lecteurs, qui étaient donc des lecteurs qui achetaient une centaine de livres par an. Aujourd'hui, la plupart des gens achètent 1, 2, 5 livres par an. C'est effarant. Et donc, on est complètement lié à tout ce qu'on voit sur Internet. On croit savoir, mais le grand problème, la différence entre lire sur Internet et lire un livre, c'est qu'avec un livre, on digère. On s'imprègne à l'intelligence et la mémoire, donc, et on réfléchit. Quand vous lisez un texte, c'est pratiquement oublié sur Internet, c'est pratiquement oublié dans les 10 minutes, etc. Vous n'avez pas le temps de le méditer, vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est la différence entre l'écrit, donc, et... etc. Alors, j'ai fait mes études primaires dans une petite école, une école toute simple, la petite école Saint-Hilaire. Nous avions des professeurs qui étaient remarquables, qui étaient très pieux, qui nous apprenaient à aimer la religion, etc., en même temps qu'ils apprenaient, etc. Alors j'ai eu un professeur qui était terrible. « Si vous ne travaillez pas, vous finirez comme gendarme !» C'était la pire des choses, ça se racontait. Et puis, vous savez quel est le plus petit pré du monde? Bon, c'est une culotte de jardin parce qu'il n'y a qu'une vache dedans. Bon, enfin bref. Et alors, on n'était pas pauvres et pas compliqués. Il y a autant de gens capables d'être des élites chez les pauvres que chez les riches. Et chez les pauvres, il y a moins de choses à rejeter. Chez les riches, on apprend à dissimuler. Tu parles pas de ça. On apprend à ne pas toucher certaines choses, etc., etc. Chez les pauvres, on est naturel. La vérité est là, on aime la vérité. Et on apprend à aimer la vérité, quoi. Et donc, moi qui ai beaucoup travaillé, quoi, beaucoup lu, beaucoup étudié, quoi, je suis un passionné de vérité. À tel point que j'ai un ami qui nous souligne ça, tout ça, régulièrement, quoi. Jamais j'ai écrit, il a dit « je suis la charité ». Il a dit « je suis la vérité ». Parce que c'est à partir de la vérité qu'on fait un acte ou pas de charité. Il y a des conditions dans la charité. Je raconte ça dans mes livres, dans Vrais et faux principes et maîtres, etc., les 5 conditions de la charité, etc. Et donc, qui fait que notre milieu est imprégné de charité libérale. Pour eux, la charité, il faut être souriant, il faut être gentil, il faut surtout pas, etc. Ils font leur coup par derrière. Parce qu'au niveau de la charité, j'ai des ennemis, mais qui m'attaquent à mort. La charité s'arrête à Louis-Hubert Rémy. Hein. On va à la même messe ensemble. J'ai un type qui communiait à côté de moi, qui un jour, à la sortie de la messe, m'a dit « on vous détruira, on vous anéantira, on vous tuera ». Le type, il parlait la veille de la charité avec la plus grande expression d'un air de dire « c'est pas chez Rémy qu'on trouve la charité », etc. Bon, en effet, pour défendre la vérité, pendant les 50 ans, il a fallu la défendre,
nous avons manqué parfois de charité, j'en conviens. Mais on leur est manqué à la vérité, c'est 1000 fois plus grave, etc. Et donc, le combat a été obligé, parce que le combat était très dur, très très dur. Hein. J'ai vu des tas de types, j'ai vu des prêtres anéantis, des gens, mais pas désespérés, mais des gens écrasés par ce combat, des gens déchirés, quoi, mais il y en a qui ont fini dans les hôpitaux, quoi, les prêtres au début, quoi, se demandant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. On était là, on se disait, mais c'est pas possible, est-ce que c'est la Sainte Église, etc. et tout. Jusqu'au jour, on en reparlera après, quoi. Alors, après, j'ai fait donc mes études à Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Bon, c'était un collège extraordinaire, tout le monde était reçu à tous les examens, 100% de reçus, quoi. C'était, bon, on le savait pas à l'époque, quoi, mais on était très très bien formés, quoi, et tout, etc. C'était un exemple de ces frères qui vivaient continuellement avec nous, qui couchaient dans les dortoirs avec nous, ou donc dans une petite pièce à côté, etc., toujours disponibles s'il y avait un malade, s'il y avait ceci, qui étaient d'un dévouement extraordinaire. Quand on réfléchit après, qu'on est adulte, on se dit, mais quels hommes, quelle charité. Et ils avaient tout ça dans le Saint-Sacrement tous les jours, on allait à la messe tous les matins. J'ai jamais, moi, reproché, j'allais à la messe tous les matins. Ça m'a jamais posé problème, au contraire, mais je trouvais ça formidable. Bon, j'étais grand cérémoniaire, j'étais confirmé par Monseigneur Cazot, le grand évêque de Luçon qui avait fait plier le gouvernement en 1945, hein, où donc le gouvernement voulait absolument tuer l'école libre, et donc avait défendu l'école libre et en menaçant de faire la grève de l'impôt. Quoi. Alors il y avait des grandes réunions, mon grand-père est très trésorier des appels à l'échelon national et tout, et donc j'ai vécu un peu ça, quoi, tous ces combats, et Monseigneur Cazot avait été l'âme, donc, etc. Et j'étais confirmé par Monseigneur Cazot à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Des petits détails, quoi. C'est quand même des choses qui vous marquent, quoi. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, etc. Et oui. J'étais à Saint-Laurent-sur-Sèvre aux fêtes de canonisation de Saint-Louis-Marie de Montfort, où j'ai vu le cardinal Roncalli qui était là, quoi. Hein. Bon, j'étais tout jeune à l'époque, hein, et j'ai des souvenirs. Je me souviens très bien du cardinal de futur Jean 23, quoi. Bon, Saint-Laurent-sur-Sèvre, un tout petit village, quoi. Il y a un monde fou, quoi, etc. Bon, je suis un passionné de Saint-Louis-Marie de Montfort, quoi. En particulier sur quelque chose qui n'est pas enseigné, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Saint-Louis-Marie enseigne les 7 fausses dévotions avant d'enseigner la vraie dévotion. Et dans les 7 fausses dévotions, vous avez des quantités de gens, des quantités de clercs, qui sont des fausses dévotions. Et là, il enseigne la vraie dévotion, quoi, donc, qui fait donc, du chrétien, quoi, l'esclave de la Vierge Marie, quoi, pour aimer son Fils, pour être donc très attaché, quoi, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui a écrit les plus belles pages, quoi, sur le triomphe qu'il va avoir pour la Vierge Marie. Il a payé très cher, il a une vie, donc, etc. C'est lui qui a formé l'âme de la Vendée, qui a formé la réaction de la Vendée, quoi, qui va être martyrisé pendant les guerres de la Révolution, etc. Et donc, bon, j'ai une grande vénération pour Saint-Louis-Marie de Montfort, quoi. Alors, passons sur tout cela, quoi. Bon, et j'ai fait du scoutisme. Bon, je suis un passionné, quoi. Bon, et le scoutisme était passionnant. Bien, c'était une aventure, quoi. Bon, ça a formé beaucoup d'élites, élites politiques, élites religieuses, parce que c'est pas parce qu'ils étaient capables de coucher à la belle étoile, quoi, et d'entendre le cri d'un hibou sans trembler, etc. Bon, ils étaient un peu plus débrouillards. Bien. Et le scoutisme m'a fait beaucoup réfléchir au moment où est arrivée la crise. Parce qu'au moment où les amitiés scouts, c'est quelque chose de très profond. Bon, mes amis d'enfance, quand on est scout, quand on se revoit, mais on se revoit comme on avait 15 ans, 16 ans. On se retrouve, c'est des amitiés où on ne se ment pas. On vit ensemble dans une vie un peu rude, dans les camps, etc. Vous savez, il faut voir la cuisine, hein, quand les scouts font etc. Il faut voir un sac à dos quand on revient du camp. Les mères de famille prenaient le sac, mettaient tout dans la machine à laver, sans regarder dans les détails. Hein. Bon, etc. Mais on apprenait donc à la fois une certaine générosité, hein, et un sens de l'injustice. Et donc ça a formé donc toutes ces élites après qui ont vécu en politique, quoi. Beaucoup d'hommes politiques sont des anciens scouts, beaucoup d'évêques sont des anciens scouts, etc. Mais le problème, c'est que si ça a formé à l'injustice, ça ne formait pas à la justice. Et ça, je l'ai découvert après. Et c'est un autre monde. Et alors en plus, ce que je reproche terriblement au scoutisme, c'est que au moment du passage de l'adolescence, de la grande adolescence à l'âge adulte, le rôle du père est essentiel. Du père qui est conscient de ses responsabilités et de l'éducation de ses enfants.
Bien, le père qui laisse les choses faire, comme ça arrive maintenant à notre époque, où nous n'avons plus de père, nous avons des hommes qui sont sans nerfs, quoi. Le vénérable Holzhauser, qui est le grand spécialiste de l'Apocalypse, quoi, en 1650, écrit, en parlant de notre époque, c'est des gens énervés, sans nerfs. Et en effet, nous n'avons plus d'hommes. Nous avons des types qui sont là, quoi, etc. Et on va le voir au moment du concile, quoi. Bien. Et donc, c'est à ce moment-là où le père, qui connaît les défauts de son enfant, qui sait analyser, et la mère de famille aussi, quoi, qui sait que son enfant est un peu paresseux, est un peu orgueilleux, et qu'il faut donc le reprendre sur ceci, sur cela, etc., a un rôle essentiel pour en faire un adulte, qui va donc être capable de trouver une épouse, capable de faire un foyer chrétien, capable de transmettre après donc cette foi, et de faire son salut éternel à travers donc sa famille propre. Bien. On confie à ce moment-là, les jeunes, à des chefs de 22-23 ans. Et qu'est-ce que c'est un garçon de 22-23 ans? Il a beau être généreux, avoir lu 5-6 livres, avoir lu 10 livres si vous voulez, etc. Mais il n'a pas l'expérience d'un père de famille. Et donc il va... Moi j'ai vu des chefs se tromper complètement sur un enfant. Hein, le pensant orgueilleux alors qu'il était paresseux et qui cachait sa paresse sous l'orgueil, etc. Et donc qui ne font pas combattre exactement où il faudrait que la personne s'améliore, devienne vertueuse sur tel et tel point, et puis on fera un éternel adolescent. Le scoutisme a formé des éternels adolescents. J'ai vu des types de 40 ans, 50 ans lire encore des signes de piste. Bon, c'est pas les meilleurs. Il y a quand même des types qui sont d'un truc, etc. Mais on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même formation que l'on aura, que je vais découvrir après par les exercices de Saint-Ignace, etc. Bien. Et alors, j'étais chef de patrouille parachutiste. Nous étions dû en France, qui avait un brevet de parachutiste à 17 ans. J'étais breveté para, j'en voulais, etc. Après, j'ai préparé Saint-Cyr, j'étais Z de Corniche. C'était pour moi une très grande expérience parce que là, j'ai vécu de près, de vrai. J'étais un peu courtisé par tous les officiers, le général Rousseau en particulier, donc de Poitiers, etc. J'aimais beaucoup, qui m'aimaient bien, etc. Et tout. Et j'étais invité à droite, à gauche, etc. Et je voyais des hommes que j'aurais suivis jusqu'au bout du monde, en particulier un jeune capitaine qui m'a fait découvrir des tas de choses. Je peux le nommer parce que c'est un homme qui m'a vraiment converti. C'est un homme qui m'a profondément marqué. Jacques de Bec de Lièvre. Bon, Jacques de Bec de Lièvre était capitaine à Poitiers et on parlera exactement de ce qu'il a dit parce que c'est un élément important de ma vie qui va comprendre tout mon combat après. Bien. Il a fini colonel, il a un fils amiral, un fils général, etc. C'est une grande famille. Il habite Versailles, etc. Tout. Et il m'a profondément marqué quand j'étais Z de Corniche. Bien. Et il y a des gens que j'aurais suivis jusqu'au bout du monde, et des gens, mais complètement insupportables. Des tas de types qui s'étaient fait coudre des galons juste en 45. Hein. Il y en avait même qui avaient fait coudre 7 galons. Hein. Bon, etc. Et donc qui étaient devenus... qui étaient plutôt des piliers de bistrot. Hein. J'ai connu ça, etc. J'ai même un ami, jeune capitaine, qui un jour, en plein messe des officiers, a giflé son colonel, bom, bom, devant tout le monde. Bon, il a fait 45 jours de forteresse, viré de l'armée, bon, etc. Mais il m'a dit, tu peux pas savoir le bien que ça m'a fait quand j'ai donné la paire de battes. Bon, bref. Et bon, et ça, c'est bon. Et c'est une école terrible, l'armée. Si vous avez une mauvaise réputation, vous êtes détruit à vie. J'ai un ami d'enfance qui a fait naval, etc. Il s'est suicidé par les plaisanteries qu'on racontait quand quand il naviguait et qu'on plaisantait sur sa femme, le fils pourtant d'un amiral, etc. Tout, eh bien, il s'en est suicidé, hein, etc. Tellement ça peut être terrible. Hein. Vous savez, le mess des officiers, c'est une ambiance. Si vous êtes bien pris, si ça se passe bien, ça va. Mais, eh oui. Enfin, bref, bon, on n'est pas dans une armée chrétienne. On n'a pas la même vertu. D'ailleurs, à notre époque, il est très très difficile d'avoir un poste de responsabilité, y compris dans l'entreprise. Parce qu'il faut un minimum de vertu pour diriger les hommes. Une armée chrétienne, c'est pas un oxymore. Mais ça existait, oui, bien sûr, les croisades, les chevaliers, tout ça, etc. Non, on raconte des tas de choses là-dessus. Bon, l'armée a toujours été l'armée, il y a toujours des tas de problèmes, mais Jeanne d'Arc va, elle, faire une armée chrétienne en disant à tous, allez vous confesser. C'est une des grandes leçons de Jeanne. On ne combat qu'en état de grâce. On ne gagne des victoires qu'en état de grâce. À notre époque, qui va vous parler de ça? J'ai écouté tous les discours qui se sont faits depuis le 20 mars, sur Jeanne d'Arc, un peu partout. Hein. On a oublié, on en parlera, donc des vertus de Jeanne d'Arc, on a oublié un certain nombre de choses essentielles. Bien. Bon, alors, je ne suis pas rentré à Saint-Cyr, je suis rentré, donc après je suis parti en coopération au Sahara. Hein, et là, donc j'ai découvert le Sahara. Ça a été une période passionnante. À la fin, j'étais fatigué quand même. Le désert est très, très épuisant. J'ai vécu un peu avec les Pères Blancs. J'ai vécu avec les petites sœurs de Foucault. J'ai beaucoup aimé les sœurs de Foucault. Je n'ai pas une grande estime pour les Pères Blancs.
Et d'ailleurs, quand on voit ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas converti l'islam. Hein. Les petites sœurs de Foucault convertissaient mieux, quoi, plus profondément. Enfin, il y aurait des tas de choses à raconter. Bon, on n'a pas le temps. Hein. Bien. Et alors donc, j'ai découvert les exercices de Saint-Ignace. C'est Jacques de Baigorre qui m'a dit « Louis Hébert, il faut aller à Chabreuil ». À l'époque, c'était donc les pères de Chabreuil qui prêchaient les exercices de Saint-Ignace. C'était les meilleurs prêcheurs de ces exercices. Bon, je suis allé à Montmartre, en mobilette de Poitiers, à Montmartre. J'avais prévu d'arriver, j'avais pris 3 jours, j'avais prévu d'arriver bien avant, j'ai crevé une douzaine de fois. Bon, à l'époque, on pouvait coucher sous les ponts, on ne se posait aucun problème, s'il pleuvait ou sans ça, on couchait en pleine nature, c'était rien du tout, il n'y avait aucun danger, etc. Alors j'ai traîné ma mobilette sur des kilomètres avant de trouver quelqu'un pour réparer parfois, et je suis arrivé au moment où la cloche sonnait. Et il m'avait dit, quand on fait la retraite, il faut prendre la décision, on l'a fait. Et tout va s'opposer pour que vous puissiez venir. J'ai vécu avec des quantités d'amis, quoi, etc. Le cornu n'aime pas qu'on fasse la retraite des exercices, quoi, etc. Et quand j'ai fait l'exercice, ça a été une découverte, mais extraordinaire. La vie intérieure, quoi. Donc, l'homme se met à genoux devant devant son Dieu, quoi. Hein. La créature est devant son Créateur. Et médite sur ce que Dieu veut. Et médite sur ce qu'il doit faire, sur ses talents et sur ses défauts. Et donc la méditation des talents, elle aussi est importante, parce qu'on doit rendre compte des talents. Quand on va être jugé à la fin de notre vie, on va être jugé sur plusieurs choses. On va être jugé sur la foi. Et la foi ne change absolument pas. C'est comme les mathématiques. La foi, c'est comme la science physique, toutes les sciences. Qu'est-ce que c'est qu'un bon prof de maths? C'est celui qui a bien écouté le professeur de la génération précédente et qui va transmettre la même chose à la génération suivante. C'est simplement un homme qui transmet, etc. On ne crée pas en mathématiques. On découvre de temps en temps un chiffre, le chiffre pi, le chiffre 0. Mais on ne crée pas le chiffre pi, le chiffre 0. Et dans tout le domaine des sciences, c'est pareil. On ne crée pas. On découvre du créer. Et tout scientifique devrait être, surtout quand il est arrivé à un niveau extraordinaire, quoi, où il a découvert lui-même quelque chose, devrait être en adoration devant le Créateur. En disant, mais je suis devenu intime avec le Créateur sur cette partie que je viens de découvrir, etc. C'est ce que j'ai écrit un jour à Maurice Allais, parce que, bon, il s'avère que ma mère s'appelle Allais, et donc j'avais été au courant d'une certaine chose avec Maurice Allais, je lui ai écrit une lettre en disant, vous qui avez découvert des choses extraordinaires, quoi, vous êtes rapproché du Créateur, quoi, etc. Bon, je peux pas tout dire, mais il y avait quelque chose de passionnant, quoi. Bon, enfin bref, tout ça, quoi. Et alors, donc, les exercices de Saint-Ignace donc, vous permettent donc... Alors, on peut avoir un peu le contenu de ces exercices ou c'est... Alors, vous avez d'abord donc la première chose fondamentale, principe et fondement. Principe et fondement, c'est un tout petit texte, mais qui vous marque à vie. L'homme a été créé pour louer Dieu, l'honorer et le servir, et moyennant cela, sauver son âme. Bon, aller au ciel, c'est pas évident. Bon, toute créature, Dieu est le seul créateur. Toute créature, vous avez 2 sortes de créatures, les anges et les hommes. Bien. Chacune de ces créatures, pour mériter la vie éternelle avec Dieu, va être éprouvée. Et donc, les anges vont avoir une épreuve terrible. Bien. Où 1/3 des anges a été précipité en enfer. Bon. Dieu leur a présenté, voilà l'épreuve en question, quoi, leur a dit qu'un jour, il a créé d'autres créatures inférieures, les hommes. Les anges ont dit, pas de problème. Mais il a dit quelque chose, et ces créatures feront un péché, désobéiront. Pour un ange qui était devant Dieu, je sais pas, mais essayez d'imaginer un peu ce que c'est Dieu, et quand vous êtes devant Dieu, mais vous n'êtes rien, c'est le néant encore. On n'existe plus, il n'y a que Dieu qui existe. C'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi, Dieu, etc. Et donc on est dans une humilité la plus profonde, quoi, devant cette Trinité qui a créé tous ces astres, qui a créé tout cela, etc., etc. Bien. Et alors, donc les hommes désobéiraient et feront un péché. Et Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus-Christ, serait obligé de s'incarner pour racheter le péché. Ah, quand même quelque chose de gigantesque pour les anges. Et pire, il s'incarnerait dans une créature humaine, une vierge, qui deviendrait la reine des anges. Alors là, Lucifer, qui était le chef des anges, pas possible. Il perdait sa place. Au lieu de se soumettre, se révolte et donc commence à faire campagne. Bon, tout ça, c'est dans l'Apocalypse, c'est expliqué donc, par la Sainte Église, etc. Et donc fait campagne. Et il y a un ange qui se lève, qu'on appelle Michael, ça veut dire quis ou Deus,
et qui dit mais qui est comme Dieu? Toi, tu vas juger Dieu? Toi, tu vas te permettre de discuter avec Dieu? Toi, Lucifer? Mais tais-toi! Et il y a une bagarre qui s'enclenche dans le ciel, une vraie bataille. Je ne sais pas comment il faisait, mais avec les anges. Et un tiers des anges est précipité en enfer. Bon, il est normal de penser que l'enfer est au centre de la terre. Bien, bon, c'est pas complètement donc un dogme de foi complètement, mais donc précipité en enfer. Et donc les 2 tiers des anges ont suivi Saint Michel et un tiers a suivi Lucifer. Bon, ce qui fait que Lucifer donc va haïr toutes les créatures humaines comme vous et moi qui vont essayer d'aller au ciel. Et donc va être celui qui va provoquer le plus de difficultés, et il va le faire de 2 manières. Il va faire d'une manière individuelle par la triple concupiscence, l'orgueil de la vie, Oh, ça y est, j'ai encore... Bon, enfin bref. Bon, par la triple concupiscence, ce qu'enseignent très bien les clercs. Et d'une deuxième manière, qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus importante, par l'erreur socialisée. L'erreur socialisée. Alors, l'erreur socialisée, ce sont les fausses religions, Ouais. qu'il n'y a qu'une vraie religion de Dieu, les fausses religions, les faux systèmes politiques, les fausses, etc., les faux systèmes d'éducation, etc., etc. Et quand on dit les fausses religions, ça veut dire qu'il y a une seule vraie religion ou Absolument. il y en a plus? Ben, je le crois. Le catholicisme? Ben, bien sûr. Pareil. Ouais, bah, ça veut dire que toutes les autres sont fausses. Mais les musulmans, les bouddhistes, je sais pas, les juifs, les... Là, réinvitez-moi pour en parler, si vous voulez. D'accord. Ah bah, pas de souci. C'est ce qu'on appelle de l'apologétique. Ouais. Hein. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire quoi, sur chacune de ces religions, c'est très précis. Hein. Et donc, il faut surtout bien connaître la vérité de chez nous. Bon, le catholicisme a quand même 1000 fois plus étudié que le bouddhisme, la religion musulmane, etc., donc sur des tas de choses. Bon, je parle des vrais catholiques. Hein. Je parle donc... Les vrais catholiques, pour nous, hein, quand on parle de quelque chose, des grands musiciens, on parle de quelques noms. Hein, des gens qui ont marqué, les Handel, les Mozart, les Bach, etc. Quand on parle des vrais catholiques, on parle de ceux qui ont marqué, qui sont donc des exemples. Ce sont les saints. Bien. Et donc, comment fonctionnent les saints? Et donc, ceux qu'ont vécu les saints. Et quels exemples ils font? Et ce qui se passe avec les saints. Bon. Alors, il faut parler, bon, je ne connais pas bien les saints musulmans, je ne connais pas bien les saints bouddhistes, pour pouvoir en parler, mais je sais le contenu, donc, qu'il y a dans ma religion et le contenu qu'il y a dans la religion musulmane. Et je suis prêt à en parler avec eux. Moi, j'étais avec mes élèves et je leur disais, bon, par exemple, ils m'ont demandé de faire le ramadan. J'ai dit, je vais faire le ramadan avec vous. Mais l'année d'après, j'ai dit, vous allez faire le carême avec moi. Le carême, c'est autre chose. Bon, depuis toujours, je fais le carême parce que c'est une grande source de grâce. Hein. Bon, on ne se rend pas compte ce que c'est que de lâcher sur le carême. Le carême est une source de grâce gigantesque parce qu'on vit autrement Pâques, on vit autrement sa religion, c'est toujours exigeant, hein, etc. Bon, c'est le jeûne pendant 40 jours, etc. Et tout. Mais quand vous faites le ramadan, le soir, dès qu'il y a le coup de canon, parce qu'il y avait encore le coup de canon à Tougourt où j'étais, pour annoncer que le soleil était tombé, hein, c'est la fête toute la nuit. Oui. Bon, alors que dans le carême, on ne mange pas du tout. Le carême. Le petit déjeuner, on a juste droit à un jus et un morceau de pain sec. Ouais. Le repas du midi normal, 120 si possible. Et le repas du soir, une soupe et une pomme. Voilà. Et rien d'autre. Bon, on perd 5 kilos pendant les 40 jours en temps normal. Ça va, c'est pas comme si on mange rien du tout. C'est pas comme si on mangeait rien. Le jeûne complet, il y a des saints qui l'ont fait, notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait pendant 40 jours, etc. Mais là, l'Église est très prudente hein, dans sa discipline. Hein. L'Église vous fera faire jamais des choses trop dangereuses. Hein. Et elle est mère donc des âmes, hein, et elle les âmes, mais elle est exigeante, donc, et on doit faire les jeûnes d'Église, et on ne doit pas faire des jeûnes en dehors donc d'église, si ce n'est avec l'accord d'un directeur spirituel. Il faut me dire à notre époque, un directeur spirituel, ça n'existe plus, pratiquement plus. C'est une race, déjà du temps de Sainte Thérèse d'Avila, elle disait qu'il faut choisir entre 1000. Je ne vous dis pas au jour d'aujourd'hui. Bon, et nous n'avons pas... ce qui me marque, moi qui lis beaucoup de vies de saints, qui suis passionné et qui ai lu des quantités de vies de saints pour m'imprégner, tout cela, pour vivre avec eux, parce que on prie en même temps qu'on lit, et donc on médite sur leurs vertus, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut rectifier par rapport à tout ça, etc., etc., Je ne trouve pas dans les clercs d'aujourd'hui la même dimension, Bon, alors on me dit anticlérical, quelque peu anticlérical, ce qui est vrai,
Ce qui est vrai, j'étais pas le seul d'ailleurs. Vous êtes CD vacantiste, hein, ce qu'on Oui, appelle. voilà, ça, on C'est-à-dire, en parlera. On en parlera après aussi. Etc. Ça, Oui, voilà. Bon, allez, continuons donc un petit peu donc, sur un petit peu tout cela. Oui, parlons pas de ça. Bon, voilà. Alors, est arrivé après le moment du combat, quoi, avec cette histoire de l'Église de Vatican II. Vatican II, je l'écris Vatican D'(EUX). Bien. Ce qui veut dire tout un programme, hein, etc. Bon. Et il a fallu beaucoup lire, étudier pour bien comprendre, etc. etc. quoi. Et donc, j'ai créé la première chapelle Saint-Pie V à Poitiers. Hein. Il a fallu passer à l'action. Hein. C'est très bien, quoi, donc, de suivre, etc. Mais bon, j'étais chef de famille, j'étais l'aîné donc de 10 frères et sœurs. J'ai une sœur aînée, mais enfin, c'est moi qui m'occupe un peu de tout, etc. J'étais très actif, j'avais des amis partout, etc. Et donc, on a créé la première chapelle Saint-Pie V à Poitiers. Ce qui m'a permis donc d'être lié avec tout le combat de la tradition dès le départ. Tout le combat de la tradition, donc j'ai connu les clercs, j'ai connu les séminaristes, j'ai connu, etc., les vieux clercs qui ont tenu, qui étaient très peu nombreux, hein. D'un courage, les abbés Coache, les pères Barbara, les pères Vincent, etc., le père, celui de Nancy, l'abbé Moureau, etc., etc., Monseigneur Ducos-Bourget, etc., je les ai connus tous, quoi, discutant avec eux, se trouvant en réunion, etc. Bon, j'ai connu, après l'arrivée des cônes, Monseigneur Lefebvre, l'arrivée des cônes, les jeunes prêtres des cônes, etc. Tous ces prêtres-là que vous Oui. évoquez, c'est des gens qui étaient opposés à Vatican II. À Vatican II, oui. Qui ont résisté. Ils ont résisté. Je vois par exemple le diocèse de Nantes, un seul prêtre a résisté sur 1000 prêtres, l'abbé Vérité. J'étais très lié avec l'abbé Vérité, on a organisé ensemble. C'est son nom, l'abbé Vérité. L'abbé Vérité, oui. C'est un prêtre pour qui j'ai eu beaucoup de vénération. Beaucoup de vénération. Il a été toujours que vicaire. Bon, il a toujours été mis de côté, etc. C'est ce qui l'a sauvé. Il a toujours été sous-estimé, méprisé, pratiquement. Quand il nous parlait des bagarres qu'il y avait entre confrères, vous savez, c'est pas brillant, hein, etc. Il a offert tout ça. Et cette humiliation, ces humiliations lui ont permis d'avoir l'humilité. Hein, et l'humilité est fondamentale pour rester dans la vérité. Mais il faut quand même... il y a une chose, donc il faut absolument combattre. Nous sommes dans l'église militante. Bon, vous avez l'église triomphante au ciel, hein, et donc, nous, sur Terre, nous sommes que l'Église militante. Il faut prouver, justement, par l'épreuve, que l'on aime Dieu dans l'épreuve. Bon, on a parlé de l'épreuve, donc, des anges. Hein, et donc, ils sont éternellement, maintenant, en présence de Dieu. Hein, ils ont passé l'épreuve. Un tiers, donc, est tombé. Et nous allons être éprouvés jusqu'au dernier jour, dit saint Paul. Bon, j'ai combattu le bon combat, hein, et donc, j'ai maintenu la foi, etc. Et on va être, donc, jugé sur notre foi, sur la fidélité au commandement de Dieu. Aujourd'hui, personne, quoi. Demandez même à des jeunes, quoi, au catéchisme, quels sont les 10 commandements de Dieu, quoi. C'est terrible. Eh bien, on va juger sur les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde temporelle, 7 œuvres de miséricorde temporelle, sur les œuvres de miséricorde spirituelle, 7 œuvres de miséricorde spirituelle, et donc sur les talents. Et le bon Dieu a donné à chacun des talents, bon, des talents profanes, être médecin, être avocat, être militaire, être ceci, être cela, quoi, etc. Des talents. Et donc des talents pour être chef de famille, là, et des talents pour combattre, pour défendre la foi. Bon, il y a des gens qui ont des talents de missionnaires. Et là, ici, dans le combat qu'on a vécu depuis 50 ans, les laïcs ont un rôle très important. Ça va même tellement loin que Mélanie Calva, donc de la Salette, a écrit « L'Église sera sauvée par les laïcs ». Je peux trouver la référence et la donner, etc. Et je le crois de plus en plus, parce que l'Église a été détruite par les clercs. Le combat de Vatican II, ce ne sont pas les laïcs qui l'ont fait. Ce ne sont pas les laïcs. Bon, il y a eu des gens qui ont travaillé avec ces clercs, mais c'est le travail des clercs. Ça a été d'abord l'apostasie donc des évêques. Le 29 octobre 1963. Je l'avais par cœur, mais enfin, je voulais vérifier. On va reparler un petit peu de tout ça parce que ça rejoint le message de Jeanne. Vous allez voir de quelle manière. Voilà. Alors, j'ai donc connu
le départ des cônes. Bon, j'ai connu toutes les grandes revues qui nous ont aidé à tenir, que ça soit Itinéraire, que ça soit Le Combat de la foi, le Père Barbara, le Père Vincent, etc. Donc, comme je citais, la petite revue donc de l'abbé Moreau, que ça soit Mondévi Didasco, qui est une revue excellente, quoi, peu connue, hein, etc., mais qui nous a beaucoup servi à tous les gens. Tout le monde, on lisait tout ça sans arrêt, on dévorait toutes ces revues. Hein, pour apprendre, quoi. Et on avait des clercs qui nous ont ouvert les yeux, quoi. Il y a quand même des laïcs qui ont fait des travaux fondamentaux repris par les clercs, mais les clercs ont quand même... Il y avait à l'époque des clercs. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Presque rien. Vous prenez la revue fidélitaire de la fraternité, je ne la lis plus depuis une dizaine d'années parce que c'est inintéressant. On n'apprend plus rien. Quand on compare les itinéraires, j'ai toute la collection de toutes les premières années, quand on voit les articles qu'il y avait, quand on voit les sermons de Monseigneur Lefebvre, c'était enrichissant, etc. Maintenant, c'est fait pour des consommateurs de sacrements. Ils sont devenus des distributeurs de sacrements. Ils ne sont pas des confesseurs de la foi. Quand je les écoute, j'ai bien aimé pourtant la conférence qu'a fait de l'abbé de la Roque sur le livre du Père Berthe, hein, sur Jésus-Christ. Bon, j'ai ce livre-là depuis longtemps, je suis un passionné du Père Berthe, hein, etc. Bon. Et il a fait une très très bonne conférence qui est passée chez ER, hein, et que j'ai bien aimé. Hein. Mais par contre, l'autre jour, la dernière conférence où il parle, qu'on va convertir Rome, qu'il faut rentrer dans l'église, etc. Mais il n'a rien compris au scénario, quoi. C'est déplorable, quoi. Enfin, on en parlera plus tard, quoi. Bon, bien. Alors, faisons... Oui, surtout qu'on va et j'ai appris... on va devoir faire une pause parce que je m'aperçois de l'heure. Et c'est la première pause. C'est vrai. Bon, voilà. Ah bah ça passe vite, hein, voilà. C'est comme ça, on s'en aperçoit pas. Oui. Et puis on va revenir juste après, voilà, rester tous connectés, voilà. Les clercs ou Hitler, on me dit, ouais, ils se font des petits jeux de mots douteux. Bon, on va faire la pause et puis on revient juste après la régie. Elle est prête, donc on fait la pause, c'est sur Méta TV, à vous la régie.